I love you, Burkina Faso. Love you, Mali. Mali, Burkina. Gardez votre Côte d'Ivoire là. Vous, même si on ne vous dit pas, vous savez très bien que un jour là, Alassane Ouattara serait plus président de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu donne longue vie à Alassane Ouattara. Parce que si quelque chose arrive à Alassane, s'il n'est pas là, les gens vont dire il a été trop fort. Non. Abenake. Ouattara va perdre ce pouvoir-là. Il va perdre ce pouvoir-là un jour. On va écouter Peter et après on va écouter les autres. Les coups d'État de maintenant, ça fait moins de morts que les troisième mandats. Aujourd'hui, regarde même au Sénégal. Au Sénégal, les gens sont mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Ensuite, on fait coup d'État. Coup d'État de maintenant, il y a plus. Ils sont tués quelqu'un. Regarde les autres pays, ils ont fait coup d'État. Il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas? Il n'y a pas de morts politique. Moi, je suis pour un coup d'État. Je suis prêt pour un coup d'État. Je suis pour un coup d'État. Ok. Nous, moi, Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Audrey, salut. La force spéciale du GSP pendant 11 ans. Nous, on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès de Gbagbo. Alassane Ouattara, avec lui, c'est la force. Ce monsieur-là, il est maso. Il aime la force. C'est un menteur. On a déjà rallié, mais vous ne le connaissez pas. Après nous, quand on est venu qu'il était comme une top. Voilà, c'est eux qui donnaient les informations aux rebelles, aux jeunes d'Alassane. Ok, je te donne après. Il peut témoigner s'il est mort, il vit. Allah était nous, c'est lui, la première promotion force spéciale. C'est Allah qui nous gérait. Après, il allait se rallier à Draman. Il vit, il n'est pas mort. De venir défendre, on va dire, l'État. On défend l'État parce que le président Gbagbo a été reconnu par les côtés. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. Partagez la vidéo, hein. C'est bloqué là. On est bloqué. Il m'a dit, mon petit, à Paris là, ils sont en train de faire quelque chose là-bas, ils sont en train de préparer quelque chose. Le soir là, ils vont vous pommader. Il faut quitter la résidence. Ils vont pommader Gbagbo. Il dit, non, papa, toi aussi. Comment on peut pommader la maison d'un président? Il dit, je t'ai dit, ils vont pommader Gbagbo. C'est Sarkozy qui a fait ça. Il faut quitter la résidence. Il dit, papa, il a compris. Quand il a raccroché, il était mon téléphone. Donc on était là. Un coup, on est là, on attend. Eh Dieu, ils ont arrêté Peter. Il dit, non, c'est-à-dire, tous ceux, je ne dis pas, il ne faut pas que quelqu'un va partir. Hein. Mais si tu veux quitter Guillaume Soro là, il faut insulter sa maman d'abord. Il faut le dénigrer avant d'aller l'habiller. Sinon, ils vont t'arrêter. Ce qui a manqué à Peter là, c'est ça. Ce qui a manqué à Peter, c'est ça. Il n'a pas insulté la maman de Soro. Il dit comment? Moi là, hein? Proposition que moi j'ai. C'est-à-dire, donc, le vieil, c'est celui-là qui vient nous dire, oh, toi, Alassane va faire quoi avec toi? Mon petit vient, il n'y a rien, il y a tout assuré, netra. Kata juri kem bukuna. Kata ndi pédé au mo, ou bien kofe robetia kambla. Hein? Merci beaucoup, empereur. Kata ndi pédé au mafro, quand fier, ils vont me violer. Hein? Katri, il y a beaucoup de mouluma. Parce que c'est ça qui est là. Oh. Ça, ils vont te benzer. Benzer propre même. Qui coffre robe maraka kibla. Et quand toi tu vas sortir, tu vas faire quoi? Dans la vidéo des témoins de Gbagbo là, à l'Assemblée en Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'était en quelle année, le gars qui dit, mon ami garçon, il me croupe et puis il me baise. Et vous allez moi me baiser comme ça? Hein? Mon ami garçon, il me croupe. Et puis il me baise. Normalement, Gbagbo Laurent doit porter plainte. Gbagbo doit porter plainte parce que ce n'est pas normal. Tu as été en prison pour quelque chose. Tu as été accusé à tort. Blé, tu as été accusé à tort. À vous de porter plainte maintenant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Vous avez été jugé. Vous avez été jugé. Mais dans le cas de Ouattara, personne n'est jugé encore. Zakaria, il est là. Chérif Ousmane, il est là.
Ouattara au paix à son âme, Dieu merci même. Souvent, on dit quelque part même là, c'est que Dieu te fait là et puis tu as mal là, c'est bon. Parce que ce vieux père là, il allait rester là, j'allais l'insulter pour rien. Je ne dis pas que je suis content qu'il soit mort, mais peut-être que Dieu voulait plus que, voilà, il soit, ça dit, il s'est sali encore. Et puis Dieu l'a pris, il est parti. Sinon, les bandes de vauriens qui sont ici là, tous les chefs de guerre là, c'est que des vauriens. Moi, j'ai dit, oh, parce que le jour où vous allez m'attraper là, vous n'allez pas vous amuser avec moi. Donc, avant qu'Aben soit, Dieu, faut même pas, ils vont m'arrêter même. Avant qu'Aben me l'aine, j'ai dit ce que j'ai à dire. J'ai dit, bande de shérif, tu vaux rien. Wallet Billet, tu n'es pas militaire. Et puis c'est vrai, j'ai les preuves. Mais pourquoi quand vous êtes arrivé à Abidjan là, que non, c'est l'armée française qui fait, ils n'ont qu'à quitter entre nous. On va prendre Abidjan tout de suite. On est resté dans ça, on a fait au moins 8 ans. Zone rebelle, zone, quoi la même là, il y a loyaliste. Maintenant, les blancs sont quittés, maintenant on dit allez-y à travers Gbagbo. Tu sais, il faut pas dire bien là. Moi je sais que ne m'a dit il y a longtemps, tu sais. Il faut pas dire, il faut prendre bien la main, il faut pas dire. On vous a vu à Abidjan, à Betou Lombe. C'est Sabre Breva même qui était en ligne. Oui, mais on était là-bas tout à l'heure, là, ils ont dit on n'a qu'à quitter, mais maintenant on veut partir là, on peut pas. Ouais, les gens là sont là-bas. Ouais, oui. Ouais, les Français là, ouais, mais si eux ils peuvent faire ouverture là, nous on va passer. Et puis au moins il dit ça là. Zakaria est là. Ou Chérif, ça veut dire tous les dotis là, ils sont arrêtés là, bande de vauriens. Qu'on n'a qu'à d'ailleurs, nous on peut rentrer. Quand tu vas vouloir. Quand tu vas vouloir. Vous avez été mis à l'épreuve. Gueule que vous avez fait. Jusqu'à tu vois des soldats, ça veut dire des rebelles même dans la résidence du président Gbagbo. Il voit un petit Français, 17 ans, il est dans l'armée. Merci la France! Merci la France! Vive la France! Chef, merci! Pourquoi il dit merci? Posez-vous la question, pourquoi il dit merci? Gbagbo tu m'as frère nayo. Atena bébé baka bapéo. Donc on va aller écouter une vidéo de votre champion, le doyen des moutons là. Et puis vous ne savez pas. Le Nord là, de la manière dont Ouattara nous a mis en danger en créant cas de séjour là. C'est la même chose là, il est en train de faire avec le pouvoir ça là. Ouattara a déjà mis le Nord dans le problème. Quand tu regardes aujourd'hui là, ceux qui se sont opposés à Gbagbo Laurent qui était avec lui Alassane Ouattara là, montrez-moi une seule personne qui est avec Alassane aujourd'hui. Je ne parle pas de chapeau, hein, je parle de la tête. Montrez-moi une personne, parce que Patrick Hachi qui est là-bas là, lui roule pour le PDCI. Adjoumani, lui, s'est pas caché le mouton des Zanzan. Lui, il a dit, si Ouattara lui demande d'aller faire l'union du Nord là, du Grand Nord là, il va rendre sa démission. Bon, vous comptez sur ces personnes-là? Hein? Et puis, il y a qui encore? Vous pensez que je... Et puis, je vous dis quelque chose, hein. Moi, je veux l'union, je veux l'unité. Au Nord, là, je veux... Ouattara, ça veut dire il n'a pas un bon comportement, c'est vrai. Mais chacun a sa région en Côte d'Ivoire. Et chaque région, là, a son parti politique. Faut pas se mentir. Quand tu dis l'Ouest, quelqu'un va t'écrire Gbagbo. Quand tu dis, quand lui guerre pour la mine, les gagnants là, eux ils sont dans le sud, non, ou bien je ne sais pas où là, que nous on n'a pas fait histoire, géographie ou bien quoi là. Les Akans là, quand tu dis net là, eux là on sait le PPDCI là. Donc le nord là, nous on a notre parti, qui était le RDR, que en 2000, combien là ils se sont mis ensemble, ils se sont fait appeler Oufouettis. J'ai vu Kanya qui a menti. Oui, Alassane Ouattara a créé un parti politique. C'est faux. Ibrahim Chance à lui, c'est faux. Le RHDP là, Ouattara n'a jamais créé parti politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous aimez mentir comme ça même? Denis Kobena, c'était pour lui. Le RDR. Mais comme lui, il n'avait pas l'argent, Alassane Ouattara était à l'époque comme un brouteur.
les Makoso là, venir mentir aux gens et puis on le croit. Alassane Ouattara, il est venu. Comme il disait que lui, il est aux États-Unis, il travaille dans banque. C'est lui, il a développé, il a redressé l'économie des Japon. Yakuza. C'est lui qui a redressé tout ça là. Donc, ils ont pris, ils l'ont donné. Bon, ça là, ça dit, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble. On dit les oufouettistes. Et puis toi, quand il y a ta bouche rouge là, tu as même t'arrêter. Alassane Ouattara a créé parti. Il n'a jamais créé parti politique en Côte d'Ivoire. Sinon, il ne peut pas avoir adhérent. Il n'a qu'à faire comme Guillaume Soro. Il n'a qu'à faire comme Guillaume Soro. Toujours dans Coco. Il n'a jamais créé parti politique en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Ah oui, oui. Nelo Fola Nyanabi n'a jamais créé parti politique. Gbagbo a créé, ça a pris. Même là, il vient d'arriver là, il a créé encore. Ça a pris PPACI. Les mêmes propos là, Alassane Ouattara a eu ça plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller au truc avec Gbagbo. Alassane Ouattara a dit ça. On va tout nyami dans le pays là. Alassane Ouattara est en prison. Il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais été en prison. Alors, lui, à son tour, aujourd'hui, on ne doit pas parler de ça. Alassane Ouattara, il faut expliquer aux gens comment tu as fait. Et puis aujourd'hui, là, tu es dans le 3e mandat illégal. Parce qu'au temps de Gbagbo, Gbagbo dit, il dit, j'ai pris un décret pour que Ouattara soit candidat en 2010. Une décision exceptionnelle. Ça veut dire que même en 2015, là, Ouattara, on devrait signer décret pour lui encore, pour qu'il soit candidat. Alassane Ouattara, l'homme le plus illégal dans Côte d'Ivoire, c'est toi. Et vous allez partir voir vos grigrimans, vos djotik là. Moi là, il y a djotene tekekat, wariten la takaso, djofrantese kan la takaso. Ah oui. Moi, j'aime mes pays. La Côte d'Ivoire, c'est ma base. Ça, là, le jour où j'ai envie d'aller en Afrique, là, je vais au Mali. Parce que je sais que ni Cameroun, Blakata, Mali, là, au bout tout Nyamrotin, Karo, là. Ni Mata, Mal, là, Meta, Burkina. Voilà, pays que tu refuses, là, pays des hommes intègres, là. Si je ne vais pas là, là, chez Sundiata Keita, là, je m'en vais chez Moro Naba. Et puis, il faut être chez Kakena. Toi, Alassane Ouattara, si quelqu'un devrait condamner les discours, c'est-à-dire les discours violents là, mais toi tu n'as pas le droit. Toi tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a vu, tout le monde a vu de la manière tu es venu au pouvoir. En 93 déjà. La mort d'Houphouët-Boigny là, tu voulais violer la constitution. Ils t'ont chassé. En 95, bon, j'ai été posé une question, parce que j'ai des vidéos ici, hein. Je vais vous montrer des vidéos, pourquoi ils ont arrêté putain. Alassane Ouattara, il faut nous dire, tu as été premier ministre d'Houphouët-Boigny, tu as divisé les Ivoiriens, les policiers là, les gars partaient rafler à la mosquée, pas à l'église. Tu dis tu es là pour le Nord. Vous les nordistes là, Ouattara vous met en danger, il nous met en danger. Mais moi, je ne vous appelle pas. Parce que je sais que tôt ou tard, là, ça va changer un jour. C'est là que vous allez comprendre. Tu as été premier ministre en Côte d'Ivoire. Tes papiers là, étaient où? Est-ce que tu avais vraiment besoin que Gbagbo, on avait vraiment besoin que Gbagbo signe un décret pour que toi, tu sois candidat? Ta nationalité là, personne ne peut t'arracher. Si tu es né ivoirien là, ou bien tu es né français là, il ne peut, non, il peut pas t'arracher. Soit tu es devenu ivoirien, sinon, toi, Alassane Ouattara, parce que tu ne peux pas... Attends, un sans-papier, premier ministre, il faut expliquer ça aux gens. On n'a qu'à chercher à comprendre. Mais quelqu'un qui a été premier ministre, il dit qu'il a été... Il a été premier ministre, il est ivoirien. Mais pourquoi, 17 ans ou 20 ans après, un président devrait prendre un décret pour lui, pour qu'il soit candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Ça là, moi je veux savoir. Ça là, moi je veux savoir.
Ça veut dire que tu as été premier ministre sans papier. Bon, toi-même, tu vis dans l'illégalité, Alassane Ouattara. Parce que rien n'est vrai sur toi. Rien. Rien, rien n'est vrai sur toi. Tout ce que... Et puis toi, à chaque fois que tu t'associes à des gens, après tu les trahis. Ils vont dire Guillaume Soro a trahi, oui. Bédier t'a trahi. Ce que vous avez dit en 2010 là, en 2020 là, on va passer le pouvoir aux Ouéba là. C'est pas vous qui avez dit ça ici. Donc qui a trahi qui est au pouvoir aujourd'hui? Qui a brigandé le pouvoir aujourd'hui? C'est pas toi? Il est toi. C'est toi qui as brigandé encore le pouvoir. C'est toi qui as brigandé le pouvoir encore. C'est-à-dire, peut-être que, c'est-à-dire, pour une fois, tu as été en Côte d'Ivoire, et puis on peut dire un peu légal, c'est quand vous pouvez aller te chercher. C'est quand vous pouvez aller te chercher. À ce moment-là, il y a beaucoup. C'est pourquoi, quand je vois des gens qui parlent de coup d'État, moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, là, pour dire on va faire coup d'État, on va faire ça là, non, moi, je ne rentre pas dans ça. Alassane Ouattara a plus de défauts que qualités. Beaucoup même. Un président, voilà quelqu'un qui s'assoit. Oui, je vous ai dit d'être généreux avec les militants. Tu es en train de dire quoi? Tu n'es pas président de parti. Tu n'es pas président de parti. C'est notre argent. C'est notre argent que tu dis à tes voyous là, qui n'ont qu'à être généreux. Et les autres Ivoiriens là. Donc tu es en train de dire quoi? Tu n'es pas RHDP là. Bah, toi, tu ne gagnes pas ça. Et puis, d'ici, tu vas sortir t'asseoir, dire aux gens, accuser tes cadres là. Dire qu'ils ne sont pas gentils avec eux là. L'histoire des banques, pour vos gars là, pour tes moutailles là, les moutons là. L'histoire des banques que vous avez dit là, que vous allez créer une banque pour eux là. Qui doit créer ça? C'est les cadres là. Il est l'été. Mais aujourd'hui, la responsabilité de ça, là, tu es en train de jeter, ça veut dire toi-même, ça veut dire, il est retour le boyau, quoi. C'est comme ça. Quand c'est pas bon, c'est les autres. Quand c'est pas bon net, là, c'est les autres. Créer banque pour les militants, là. Ça doit venir de qui? C'est pas toi? Si tu vois après 12 ans de pouvoir, 11 ans de pouvoir, arrêtez de m'appeler, hein. Je n'aime pas ça. Ah, Frangili là, Amanien. Akana Tokangi. Faut pas quelqu'un va m'appeler. Je suis pas le gars qui se promène comme ça. Moi, je suis un homme d'État. Faut plus quelqu'un va prendre son téléphone encore m'appeler. Il faut demander permission d'abord. Puis quelqu'un qui bide. Ok? Faut plus m'appeler encore. Sinon, ce que je vais faire maintenant là, c'est lui qui va m'appeler pendant que je suis en direct là. Il va mettre au parleur. Et puis, il a dit ton nom. Ce que tu vas dire, la bébé n'a main. Il y a ton numéro, vilain numéro là. Akana kuma bongono. Jokok. Vraiment, moi, je suis sur les rails là. J'étais en train de dire quelque chose là. Moi qui est un moi, il y a moi fond, il y a moi dans le son. J'étais en train de dire quoi là même là. Il y a Ayab là-bas, Ayab là, on va partir. Merci beaucoup, Papy, c'est ça non? Deli Moscoviste. Merci beaucoup. Affaire des banques là, Alassane Ouattara, affaire des banques là, c'est toi le banquier. Ça veut dire l'argent des Ivoiriens, tu dis à tes lieutenants là, ils n'ont qu'à être généreux envers c'est-à-dire les militants. Je crois à la démocratie
ce qu'on appelle la démocratie aux États-Unis, là, que tu nous parlais de ça, là, ça n'a pas changé. Parce que la démocratie que tu parlais, là, que tu dis, ouais, tu vas faire comme les États-Unis, là-bas, là, il n'y a pas prisonnier politique là-bas. Ton patron, ton Dieu Macron, là, il a été giflé depuis qu'il a pris le pouvoir, là. Ça fait 3e fois maintenant. Les gens trouvent qu'il est jeune, qu'il ne respecte pas les gens. Donc c'est lui qui le croise là, il le gifle. Mais toi, Alassane Ouattara, moi je suis étonné. Ou bien ce n'est pas... Ah non. Attention. Parce que l'autre c'était Ado. Alassane Draman Ouattara. Maintenant là, c'est Alassane Ouattara. Sinon toi, Alassane Draman Ouattara que nous on a connu là, lui, il ne respectait rien. Même la constitution même que Oufoué a mis en place depuis longtemps même là. Ouattara ne voulait pas respecter. Et puis, il a essayé. Ils ont mis dans lui à Bourla. Ils ont mis dans lui et puis il a bourri. Alassane Ouattara, ils ont mis dans lui. Tu n'es pas un exemple. Au nom de Dieu, Alassane Ouattara, ça ce n'est pas un jeu, hein, mais tu n'es pas un exemple. Quand on dit la démocratie, là, c'est-à-dire quand on dit on doit faire la politique sans violence, là, si on doit te noter là, même moins 0, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir. Quand on dit moins 0 là, tu ne peux pas avoir. Et puis toi, c'est pourquoi je comprends pourquoi tu as choisi d'être banquier. L'argent a plus de valeur pour toi que l'être humain. Sinon, tout le monde a vu en 2010. On dit c'est toi tu as